Gâté, on dit Damiba est prêt à vendre tout le monde. C'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. En fait, il y a un truc que moi je ne comprends pas. Les Burkinabés ont décidé de demander l'extradition de Damiba au Togo. Ce qui a été fait. Maintenant, les chroniqueurs ivoiriens qui ne sont pas contents, qui déversent les haines, qui disent oui, le Togo a mal agi. Vous avez la mémoire courte, hein? Steve Beko, il n'était pas en Mauritanie lorsqu'on a demandé son extradition en Côte d'Ivoire. Bleu Goudé n'était pas au Ghana lorsqu'on a demandé son extradition en Côte d'Ivoire. Vous avez la mémoire courte, hein? En plus, le journaliste béninois qui a été extradé au Bénin, là, il était venu demander asile en Côte d'Ivoire. Mais nous, on l'a extradé au Bénin. Vous avez la mémoire courte, hein? Bizarrement, quand ça concerne le Burkina Faso, vous vous rappelez de toutes les conventions de droit. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire qui agit de cette façon-là, là, c'est légal. Genre, on est chez les fous ou quoi? Vous comptez sur quoi? Nous-mêmes, on fait la même chose. Là, par contre, ça passe crème. Mais quand c'est nos pays voisins qui le font, là, comme cela, on s'érige en donneur de droit. En donneur de leçons. En tout cas, coup d'État qu'il voulait faire, il va leur expliquer ça au Burkina là-bas. Il va citer le nom de ceux qui ont financé cela. En tout cas, il ne faut pas le nom d'un membre de nos gouvernements sortir dedans. Hein, parce que eux là, on les connaît. D'accord. La famille, qu'est-ce que je vous avais dit ici? Je viens de recevoir une information, on dit Damiba, lui il est prêt à vendre tout le monde. C'est-à-dire tous ses complices là, pour une réduction de peine, il est prêt à négocier. Vendre tout le monde. C'est-à-dire, on dit même il propose de faire son témoignage à la télévision nationale devant le peuple Burkina Faso et le peuple africain. Pour une crédibilité dans ses dires, il est prêt à faire ça en direct avec les preuves à l'appui. Tous les petits détails. Je vous donne l'information. Je ne sais pas si ça sera confirmé et que les autorités burkinabées vont donner l'opportunité à Damiba de s'exprimer à la télé. Ça, je ne peux pas le confirmer. Mais je vous confirme que Damiba est là négocié fort. C'est mélangé, les gars. C'est gâté. Bon, ça dérange quelqu'un. En ce moment où je vous parle là, ça fait mal à quelqu'un. Il y a des gens qui vont regarder une vidéo là, ils vont avoir mal là. Ils ont mal au cœur. Quand je parle comme ça là, quand je dis que Damiba veut négocier, il est prêt à négocier là, ça fait mal à quelqu'un. Il y a les gens qui ne vont pas dormir aujourd'hui. Parce que l'information que je vous donne est crédible. Ça vient d'une source sûre. Ce que je vous dis là, il y a des gens qui ne vont pas dormir. Aujourd'hui là, il y a des gens qui ne vont pas dormir. Donc Damiba, tout Dagbashi tu as fait dehors là. C'est toi qui es comme Bleu Goudé. Tu es comme Bleu Goudé. Tu es comme Stéphane Guibré. Hein? Damiba, champion. Tu es resté au Togo, tu as fait Dagbashi. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un. Mais je sais que la personne a mal. Au moment où je vous parle, la personne veut pleurer. Damiba va mettre les gens en problème. Le truc est là, c'est que avec le témoignage de Damiba là, c'est-à-dire aux yeux du monde entier là, il y a certaines personnes qui n'auront plus de crédibilité. Il y a certaines personnes vont se méfier d'elles. Donc, chers frères, chers camarades, les personnes dont je parle se connaissent. Au moment où je suis en train de parler là, ils sont sous la vidéo, ils sont en train de crier là-bas. Plus seul. Mais ce que je vous dis, c'est que la chute de Damiba là, Damiba a juré sur tout ce qu'il cherche, que lui ne va jamais plonger seul. Il a juré sur tout ce qu'il cherche, que lui ne va jamais tomber seul et qu'il ne va jamais plonger seul. Parce qu'il a beaucoup réfléchi, hein. Il a beaucoup réfléchi. On dit même qu'il veut tête à tête avec Ibrahim Traoré. Les gens, il veut faire asseoir Ibrahim Traoré pour dire que lui, il a beaucoup réfléchi. Et que lui-même, il a coopéré avec les autorités togolaises pour pouvoir rentrer au Burkina Faso. Parce que lui a beaucoup réfléchi. Le fait même de regarder ses frères se faire déjà, ça lui faisait quelque chose. Et qu'il a beaucoup réfléchi. Et que lui sait qu'il s'est fait manipuler. Il sait qu'il s'est fait manipuler. Mais ça ne prend pas. Dami, ça ne va pas prendre. Champion, tu as déjà les gens. Tu as participé à déjà les gens. Voilà. Tu n'auras pas la peine de mort, c'est vrai. Mais toi là, il n'y a pas de réduction. Il a dit toi même si on réduit ta peine là, il va rester encore 100 ans. Voilà. Il va rester encore 100 ans. Donc les gars, ce que je vous dis là, c'est sérieux. Hein? Damiba est prêt à vendre tout le monde. On dit les partis à faire, on dit il y a 10 durs où il y a beaucoup de preuves dessus.
On dit il y a preuve même documentée. Papier, preuve papier. On dit il y a les plans qui sont dessinés où les gars devaient attaquer quoi. On dit Damiba a toutes ces preuves-là. C'est mélangé les gars. Je connais un tonton là. Il va live Bilal. Qui va regarder ma vidéo aujourd'hui, il ne va pas dormir. Je connais un tonton, il ne va pas dormir aujourd'hui là. Parce que l'information que je te donne là. Damiba là, c'est pas garçon, hein. Il n'y a pas fait le dire non, qu'il va partir, on va lui poser question, on va dire non, lui il ne connaît pas. Lui n'est pas. Non, Damiba est parti tranquille, chaud et dit. Vous savez, vous avez dit, c'est vrai, hein. Mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Hein? Vous n'avez pas toutes les informations. Essayez, vous prenez vos tabourets. Moi-même là, hein, il y a ma foi, non, et puis il a évangélisé. Sur tout ce qui s'est passé là, je vais évangéliser. Damiba même, il veut chaise royale, il va faire en soi le peuple du Burkina Faso, il va parler. Ça fait mal à quelqu'un, dites amen. Ça fait mal à quelqu'un. Et ça va faire mal à quelqu'un. Ça va faire mal à quelqu'un. Parce que tous les plans vont être déjoués. Ceux qui ont promis à Macron que eux là, eux vont enlever IB. C'est-à-dire dès qu'ils ont les mandats nets là, ils vont enlever IB là, c'est mort. C'est mort. Ouais. Les taux se resserrent comme ça, les taux se resserrent sur les gars là. Hein? Les taux se resserrent. Très bientôt. Je suis là et puis il rit seul. Damiba n'est pas le seul. Hein? Il y a d'autres militaires qui ont été contactés au Burkina Faso, qui sont dans le système burkinabé, qui ont fait croire à certaines personnes qu'ils allaient participer à déstabiliser Ibrahim Traoré. Déjà, et dernière information, Ibrahim Traoré. Les morts ont la peur, hein? Je vous jure, les morts ont la peur. Mais quand Damiba va prendre la chaise royale, qu'il va s'asseoir là, il va s'asseoir à la télévision burkinabé là. Et beaucoup vont pleurer. Ils ont commencé à pleurer, hein? Mais ça va faire mal à quelqu'un. Quand j'imagine un peu, bon, les gars, on est ensemble. Je vais rire seul dans mon coin, mais on est ensemble. Donc je vous donne encore, je répète. L'ancien président burkinabé Damiba, celui qui a participé à déstabiliser le Burkina Faso, est prêt à coopérer avec le gouvernement burkinabé pour donner toutes les informations nécessaires pour contrecarrer tous les plans des terreaux et les patrons que vous connaissez là, les patrons. Et Damiba confirme que tous les dits de IB sont exacts et corrects et qu'il confirme que tout ce que IB a dit là, c'est vrai. Maintenant, avant là, IB parlait en vain, il accusait certaines personnes et dit, Damiba confirme que tout ça c'est vrai. Il va citer encore nom d'autres personnes qui sont dans les pays à côté, qui participent là. Il est prêt à citer les noms. Mais cette fois-ci là, ça sera sur la chaise royale. La chaise royale. Procédons à l'examen des raisons pour lesquelles Alassane Dramane Ouattara panique. La première raison pour laquelle Alassane Dramane Ouattara tremble, c'est qu'en fait, il est connu comme étant le cheveu qui ne manque jamais dans la sauce, dans la soupe. Il est connu comme le plus grand déstabilisateur de la sous-région. Et il le fait toujours sur instruction de ses maîtres, les néocolonialistes français, dont il est un valet absolu, un esclave. Puisqu'il se gargarise d'être un gouverneur de la Banque de France, dans laquelle, de toutes les façons, il n'a jamais exercé une seule fonction de souveraineté. La Banque de France, comme on l'entend très bien, étant la banque de la République française, pas la banque des Africains. Donc Alassane Dramane Ouattara, quand il apprend que Damiba a été arrêté, craint qu'une nouvelle page de son histoire de putschiste, néocolonialiste invétéré, soit rédigée. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle il panique, c'est que les éléments qui sont à la disposition de la justice burkinabé et qui ont été mis à la disposition de la justice togolaise indiquent que les principales sources de financement et les fournitures d'armes qui devaient être utilisées pour assassiner le président du Faso, Ibrahim Traoré, et restaurer un régime néocolonial à Ouagadougou, tout cela a été préparé et financé, et tout cela a été projeté sur le sol burkinabé à partir de la Côte d'Ivoire de Ouattara. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara panique-t-il? Parce qu'il craint un nouveau grand déballage de sa vilainie, de sa méchanceté, de sa perfidie, de sa perversité à Ouagadougou. Voilà la deuxième raison
Alassane Ouattara est impliqué dans toutes les tentatives de coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba jusqu'au coup, que dis-je, jusqu'au sommet de sa calvitie. Ouattara est trempé dedans des pieds à la tête. Et comme on le dit dans la belle formule de la langue populaire de l'argot ivoirien, Alassane Dramane Ouattara est dans pain. Pain brou. Il est dans pain. Donc la deuxième raison, c'est que la Côte d'Ivoire est l'État qui a joué le rôle majeur de base arrière active de la déstabilisation qui a valu à Damiba son arrestation. Mais maintenant, on va à une troisième raison pour laquelle Ouattara panique. Il panique parce que Paul-Henri Sandaogo Damiba, maintenant aux arrêts, et qui va donc être soumis à la procédure judiciaire dans son pays natal, eh bien le Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler. Les faits ont déjà parlé. Les preuves qui ont conduit à son arrestation ont déjà parlé. Mais Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler encore plus. Pourquoi? Il peut décider de parler encore plus, premièrement parce qu'il estime qu'il n'a pas bénéficié d'une solidarité suffisante de ses envoyeurs, à savoir Alassane Dramane Ouattara et les néocolonialistes français. Il peut estimer que le pressing qui devait être fait sur le président Faure Gnassingbé, sur le gouvernement togolais, n'a pas été suffisant pour contraindre le gouvernement togolais de ne pas le livrer. Il peut estimer que ses maîtres, les néocolonialistes français, et leurs sous-fifres, eh bien, de la CEDEAO, ont été ingrats envers lui. Parce qu'après tout, Paul-Henri Sandaogo Damiba est un soldat du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est un valet à la Ouattara, eh bien, des intérêts étrangers et contraires à l'Afrique. Il peut estimer que son propre camp l'a lâché. Et comme son propre camp l'a lâché, Paul-Henri Sandaogo Damiba peut décider de se libérer. Il peut décider de laisser parler son cœur. Or, s'il laisse parler son cœur, que de vérité. Que de vérité vont surgir dans le tribunal militaire de Ouagadougou. Si Paul-Henri Sandaogo Damiba parle, s'il parle avec son cœur, s'il dit tout, Ouattara est versé, eh bien, tout cul dehors. Si Damiba dit tout, le cul de Ouattara est dehors. Donc, deuxième raison, pourquoi Alassane Dramane Ouattara craint. Si Damiba parle, mais Damiba pourrait non seulement entièrement et complètement mouiller Ouattara, mais il pourrait mouiller les alliés de Ouattara dans la sous-région et à l'international. Donc cette affaire peut tourner à un scandale, non pas seulement burkinabé, ça peut tourner à un scandale ouest-africain, ça peut tourner à un scandale africain, et ça peut tourner à un scandale géopolitique, diplomatique mondial. Et Alassane Dramane Ouattara se voit emporté dans une telle spirale, au risque même d'être considéré comme un amateur et d'être puni par ses maîtres pour ne pas avoir été capable de mener à bout et avec succès cette opération. Alassane Dramane Ouattara craint que Damiba dise tout et qu'on sache une fois de plus que derrière la vilainie de ce qui se préparait, il n'y avait ni plus ni moins que son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule. Comprenez ça? Voilà pourquoi j'invite les autorités du Burkina Faso à assurer une sécurité absolument implacable à Damiba. Parce que le principal ennemi de Damiba à partir de maintenant, c'est Alassane Ouattara. Celui qui a intérêt à tuer Damiba, là maintenant, c'est Alassane Ouattara. Si Alassane Dramane Ouattara peut avoir accès à Damiba, il va le faire buter. Parce qu'Alassane Ouattara n'a pas intérêt à ce que Damiba parle. Le Burkina a intérêt à ce que Damiba parle. L'AES a intérêt à ce que Damiba parle. L'Afrique des libertés, l'Afrique en lutte pour son éveil et sa souveraineté, a intérêt à ce que Damiba dise tout. Mais ceux qui n'ont pas intérêt à ce que Damiba parle, c'est Ouattara Dramane. C'est la CEDEAO. C'est les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, dont Damiba est un valet. Donc, par conséquent, en fait, la vie de Damiba est d'abord menacée par ses propres maîtres, qui, à la première occasion, le flingueront volontiers pour qu'il ne les livre pas. D'où ma modeste première recommandation
aux autorités du Burkina Faso, s'il vous plaît, redoublez de vigilance. Alors même que les gens peuvent penser que c'est vous qui pourriez être très en colère contre Damiba et vous venger contre lui, vous êtes désormais en fait les garants de sa vie. Parce que sa vie là, elle est la cible numéro 1 de Ouattara. Ouattara veut effacer les traces. Ouattara veut que Damiba ne parle pas. Par conséquent, s'il a la moindre lucarne pour atteindre Damiba, il le fera. Est-ce que vous comprenez? Camarades d'Afrique, je vous ai parlé, non? Je vous ai dit ici que Dra pouvait s'attendre à tout, sauf l'extradition de son bon petit Damiba vers le Burkina Faso. Je vous ai dit ça, non? Et je vous ai dit que le président Faure a subi les pressions des plus infernales de la part de Dra, de Macron et de tous les Wawaros impérialistes. Je vous ai dit, aujourd'hui, je parle. Dra est en train de faire main et pieds pour prendre en compte, pour prendre sous son aile tous les exilés et tous les réfugiés des pays de l'AES. C'est-à-dire que tous les ressortissants des pays de l'AES exilés ou réfugiés dans tous les pays de la sous-région. Pour ne plus que ce qui est arrivé à Damiba arrive à l'un de ces beaux petits réfugiés ici ou là, dans la sous-région. C'est-à-dire que tous ces réfugiés qui sont au Togo, là, tous les réfugiés de l'AES qui sont au Togo et qui peuvent l'aider, d'accord, dans son obsession maladive à vouloir déstabiliser l'AES, là, il va les faire venir en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont exilés au Ghana, qui peuvent l'aider. Tous ceux qui sont exilés au pays, il va les faire venir, eux tous, en Côte d'Ivoire, pour venir préparer encore les tentatives de déstabilisation foireuse. Dra c'est Waworo, Dra c'est Kodjougou, Dra c'est un vieux délinquant. C'est-à-dire que un ancien braqueur, un ancien voleur de chaussures devant mosquée des gens les vendredis à 12h30. Dra c'est un vieux coupeur de route, d'accord, devant nos mamans qui faisaient l'Orodougou de Tengrela à Wangolodougou. Frère, à 2h du matin, Dra prenait son équipe pour aller s'arrêter là pour les braquer. Dra c'est un ancien voleur de bic dans le sac de ses camarades élèves quand il était au CM2, CP2 ici au Burkina Faso. Dra c'est un ancien voleur de viande en sauce. Il volait ses clients, d'accord, dans son taxi à Pennsylvanie aux États-Unis là-bas. Dra c'est un vieux Kodjougou. C'est Africa Intelligence qui nous fait la révélation. Non, le vieux Yeri, diarrhée qui est en train de fatiguer. Diarrhée le prend, il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger. Diarrhée en train de... Mais, Yeri, on t'a dit, on t'a parlé. 4 mandats, tu as soulevé, tu ne peux pas bouger ça. Mais bagaille là c'est lourd. Tu sais que toi tu ne peux pas soulever bagaille ça. Et puis tu allais soulever. Mais tu vois maintenant les retombées. Tu vois que maintenant là, ton influence là, c'est devenu en train d'éjaculation précoce. Ton influence dans la sous-région ressemble à éjaculation précoce. Il y aura un man, tu ne vaux rien, tu contrôles rien encore. Viens, tu es isolé. Mais on te Syrie. Frère, ça vient vers toi les vieux. On te Syrie, ça t'a Syrie, ça t'a Sagba. Tous les Wawara qui sont en Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont se réfugier en Côte d'Ivoire, qui viennent de l'AES, et tiens, Koli va les dégoûter. Koli va les dégoûter. Alors, tiens, on va appeler l'Afrique. Que dit Africa Intelligence? Écoutez ici ce que dit Africa Intelligence. Le président ivoirien Alassane Ouattara a très peu goûté l'expulsion le 18 janvier de l'ancien président de la transition burkinabé Damiba de Lomé vers Ouagadougou. L'extradition a fortement contrarié Abidjan, dont les relations avec le Burkina Faso demeurent particulièrement glaciales. Écoutez la partie là, écoutez la partie là, écoutez la partie là. Aux yeux des autorités ivoiriennes,
Ce transfert crée un précédent sensible dans les demandes formulées par les pays de l'AES concernant l'extradition de leurs ressortissants et anciens responsables politiques réfugiés ou en exil dans d'autres capitales ouest-africaines. Alassane Ouattara envisage d'évoquer le cas d'Amiba avec plusieurs de ses homologues ouest-africains. Donc, là, le fait que Damiba soit extradé crée un précédent sensible. Ça veut dire que crée un problème quant à la demande formulée par les pays de l'AES concernant, d'accord, l'extradition de leurs compatriotes qui sont en exil et qui veulent déstabiliser leur pays. Le Mali a demandé l'extradition de beaucoup de Wawara qui sont en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a demandé l'extradition de beaucoup de Wawara qui sont en Côte d'Ivoire. Le Niger, pareil. Mais il y a d'autres réfugiés encore, d'accord, politiques qui sont dans d'autres capitales, d'accord, qui sont concernés aussi par des demandes d'extradition. Donc, tous ceux-là, Draman Ouattara est inquiet pour tous ceux-là. Donc, lui, il va les prendre tous, Dieu pour les envoyer tous à Abidjan, Dieu pour les garder à Abidjan. Donc, Abidjan, c'est la capitale maintenant, d'accord, des déstabilisateurs de l'AES. C'est que, Abidjan était la capitale, mais Abidjan renforce sa position, d'accord, de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Abidjan est la première capitale pourvoyeuse de terroristes contre l'AES. Maintenant, Abidjan va renforcer sa position de première capitale pourvoyeuse de déstabilisateurs politiques, militaires de l'AES. Donc tous les Wawara qui pirent dans la sous-région et qui veulent déstabiliser l'AES, Abidjan va les ramasser et tous. Même les Yagagali, ils vont quitter l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Amadou Koufa, ils vont quitter Abidjan, l'Algérie pour aller à Abidjan. Même les Argabas, et tous, ils vont quitter l'Algérie, ils vont aller à Abidjan. Et tous vont aller à Abidjan. Voilà notre pays. Voilà ce que Dra veut faire de notre péché. Et en même temps, j'apprends qu'il se fâche et il parle de droits de l'homme et ils disent que l'extradition n'est pas conforme aux lois et qu'il y a une violation ici et là. On dit que c'est les... Moi, je ne les écoute pas. Les gens de NCI, moi, je ne les écoute pas. RTI, là. Nous, depuis 2011, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Nous, les patriotes, là, nous, on a arrêté d'écouter RTI. Ça ne nous intéresse pas. Donc, les gens disent qu'ils parlent mal. Ils attaquent les autorités burkinabées et les autorités togolaises quant à la procédure, d'accord, de cette extradition de Damiba. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. À partir de 2011, avec Ahmed Bakayoko, le gouvernement Draman Ouattara a mis en place un système, d'accord, de kidnapping d'opposants politiques et d'exilés. Le commandant Abéi, le commandant Jean-Noël Abéi, comment il a été arrêté? Au Ghana. Il a été kidnappé. Et avec la complicité de la justice ghanéenne, alors, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Abidjan. Sans aucun procès équitable. Le commandant Seka, ils ont détourné son avion qui devrait quitter Lomé pour Conakry. L'avion a été obligé de faire escale à Abidjan. Et ils l'ont pris. Au Ghana, on a beaucoup de nos camarades là, qui ont été kidnappés. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 personnes qui viennent, qui le guettent. Et quand ils voient que l'opportunité se présente, ils le prennent, ils le kidnappent, ils le mettent en voiture. Et puis ils traversent la frontière avec lui. Et puis ils rentrent avec lui à Abidjan. Vous voulez qu'on parle?
même Lida Kwasi. Laissez Lida Kwasi. Ils disent que Lida Kwasi, ils ont vu des documents sur lui, d'accord, qui démontraient que Lida Kwasi était en train de planifier une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous l'avez libéré? Ah, comme là, vous libérez ceux qui veulent déstabiliser votre pays. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez ça? Mais moi-même, ça m'a raté à Paris. Moi-même, ce qui m'a raté à Paris, là. Mais il y a beaucoup, la chance que moi j'ai eue à Paris, il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui n'ont pas eu cette chance. La chance que moi j'ai eue à Paris, là, il y a beaucoup de nos camarades du Ghana qui étaient exilés au Ghana qui n'ont pas eu cette chance. Beaucoup étaient kidnappés de la même manière. C'est-à-dire qu'on te prend, on t'assomme et puis on te prend, on te met dans le véhicule, pas sur le bagage doigt. Mais grâce à Dieu, l'avion qui était venu me chercher de Paris à Abidjan, l'avion est retourné vide. Grâce à Dieu. Parce que quand ils m'ont assommé, donc moi j'ai dormi quelques secondes, je dirais 10 secondes. Le temps où ils me mettent en voiture, j'ai dormi. J'ai dormi quelques secondes, j'ai perdu connaissance quelques secondes. Comment tu m'as allumé? Mais quand je me suis réveillé, puis j'ai vu encagoulé, frère. J'étais menotté, et puis je me suis débrouillé, puis j'ai ouvert la portière, puis je suis descendu. Voilà les policiers maintenant qui viennent, voilà les camarades maintenant qui viennent. C'est gâté sur le Waworo. C'est là maintenant, on met dans la procédure normale. Dans la procédure normale encore, Joe, on dit qu'il y a un vol qui est programmé pour nous, mais qui est non affiché. Tu as déjà vu ça? Un vol qui est programmé pour un voyageur, mais le vol n'est pas affiché. On ne sait pas c'est quel vol, on ne sait pas c'est quelle compagnie. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est l'infirmière du CRA qui m'a fait cette révélation. Il dit quoi? Il dit mais you're of mine. Est-ce que vous comprenez? Même dans le crâne, il voulait aller me savoir là-bas pour aller me mettre dans l'avion pour m'envoyer à Abidjan. Ça, c'est eux qui vont parler d'une extradition qui a été légalement, d'accord, exécutée et qui a suivi toutes les procédures légales en la matière. C'est eux qui vont critiquer ça. Bande de kidnappés. Mais Dra, c'est un terroriste. C'est un ancien braqueur. Un ancien coupeur de route. Un ancien philomane. C'est lui qui avait critiqué les bonnes personnes. Quoi. Quand Antoine c'est de notre vivant, à Teke, ça va passer. Est-ce que je voulais vous dire? Oh my. Peut-être vous devez quitter ici. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le plan panafricain. Babo Péran Prigo, très prochainement, Inch'Allah.